Bonjour, c'est Karim de Yourla Studio. On est ensemble pour vous montrer comment on va peindre un homme d'armes de la gamme de figurines Conquest. C'est notre premier tutoriel et j'espère que ça vous plaira. J'ai fait une base noire, toute simple comme on peut voir. Et par-dessus, j'ai fait un zénithal blanc. Donc zénithal blanc, ça veut dire qu'on vient juste chercher les lumières qui sont au-dessus de la figurine. Et ça permet déjà d'avoir un dégradé du noir vers le blanc. Et j'ai insisté sur le haut de la figurine pour le blanc pour pouvoir faire ressortir plus les couleurs. Voici les trois couleurs que l'on va utiliser. Glory Red, Scarlet Blood et Evil Red. Donc en partant du plus clair jusqu'au plus foncé. Je commence par le Glory Red. Ce que je fais, c'est quand même que je dilue mon Glory Red. L'objectif, c'est que ça puisse aller bien dans les creux. C'est pas grave si j'en ai beaucoup dans mon pinceau. L'objectif, c'est d'y aller bien. On essaie d'éviter au maximum toutes les autres zones. Alors, faut pas oublier que c'est de la peinture d'armée et que tout ce qui est finalement le plus important, c'est cette zone-là dans une peinture d'armée. Le reste en dessous, on ne le voit jamais. Voilà pour une première couche. Donc on voit que là, hop, c'est un peu plus foncé. Donc j'ai repris tous les creux. C'est ce que je voulais. Et puis derrière, c'est la même chose. Je n'ai pas été forcément toujours très précis, mais c'est pas grave. Ça, c'est de dos, on le verra pas. On fait pas des figurines d'exposition. Et puis, ce que je vais faire maintenant, je vais éclaircir. Mettre en valeur, essayer de mettre en valeur les différentes zones qui sont ici. Là. Et puis un petit peu sur le dos. Pour ça, je vais utiliser un rouge bien pétant, Scarlet Blood. Donc là, je le dilue pas trop parce que je veux qu'il aille sur mes arêtes. Donc il faut qu'il soit très présent. Je vais le mettre ici parce que j'ai un creux en dessous. Hop, là, je peux passer. Comme c'est pas très dilué, c'est un brossage. Mais là, c'est pas trop gênant parce qu'il va y avoir le bouclier qui ira après ici. Donc voici à quoi ça peut ressembler. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les ceintures, les ceinturons, voilà, qui sont... C'est bon. Les ceinturons qui sont là, ici, et pareil derrière, là et là. Ça va aller assez vite aussi. Peau que je vais utiliser en partant du plus clair jusqu'au plus foncé. Donc on a en plus clair le Carn, donc ça s'appelle Tan. Ensuite on aura le Dark Flesh Tone et le Charred Brown. Voilà. Alors, je commence par le Dark Flesh Tone, toujours, c'est comme ça que je fais, c'est toujours la peinture de base que je prends du milieu et après j'assombris et après j'éclaircis. Donc là, j'ai fait tous les cuirs avec la peinture de base. Hop, voilà. J'ai rien mis parce que c'est métallique là. Là aussi et là aussi. Alors ensuite, je vais assombrir. Je vais assombrir avec le Charred Brown. Je dilue un peu plus pour que ça aille dans les creux. Alors voilà ce que ça donne. On voit peut-être pas beaucoup la différence de teinte. Ce que je ferais, je rajouterais peut-être du noir dedans pour
pour assombrir encore plus les zones qui méritent d'être assombries. Ce que je vais faire là, je vais éclaircir cette fois avec du tan ou carne marron. Voilà. Alors on sait pas trop comment la figurine est faite là, donc on sait pas trop où passe le ceinturon, donc bon c'est pas grave, on fait avec. Ici. On peut le faire tout le long, on n'est pas obligé, hein, après c'est comme on veut. Hop, on peut mettre des petits trucs comme ça si on veut, ça demande de la vie. Ça dépend toujours combien de temps on veut y passer. Donc ce que je vais faire à ce niveau-là, je trouve que c'est pas assez éclairci, donc je vais prendre une autre peinture encore plus claire, de l'F Skin Tone, on va essayer ce que ça donne. Donc bien mélanger toujours le pot. C'est que je la dilue pas mal pour éviter de la retrouver trop. Et pareil, je peux faire ces petits machins comme ça là, pour vieillir un petit peu. Je vais en mettre un petit peu ici, un petit peu là. Pas obligé d'en mettre beaucoup, hein. Des petits points. Voilà, on va mettre un tout petit peu derrière, mais on n'est pas obligé, hein. Voilà. Donc c'est un peu mieux, hein. Mais bon, c'est pas ça qu'on va regarder en premier, mais c'est mieux, je trouve. On a encore un peu d'habit, on a de l'habit ici, là, qu'on voit pas beaucoup, on en a en dessous qu'on voit pas beaucoup, on en a également ici, là, sur l'arrière des bottines. Voilà, il nous reste ça, mais ça honnêtement en termes de jeu ça se voit pas du tout, donc là on peut y aller avec quelque chose que j'adore, c'est de l'encre. C'est parce que l'encre, les pigments sont très lourds, ça permet d'aller dans les creux et de bien contraster. Donc là on peut bien charger le pinceau, et puis on y va, c'est parti. Donc Sepia Ink. Alors on sait jamais jusqu'où va la figurine, voilà. Donc on voit bien dans les creux que c'est plus foncé que sur les arêtes, et comme c'est en bas de la figurine, on le verra jamais sur le terrain. Donc ça, rien que ça, c'est suffisant. On a aussi un bout ici, là, les jambières. On a ici. Ouais, j'y vais, pas besoin de... Voilà. Hop, ici, on a dit. Puis en dessous, hein, pour le principe, mais pas besoin de plus. J'ai repassé en noir toutes les zones métalliques, parce que passer du métallique sur du blanc, ça ressort pas très bien. Donc j'ai rapidement repassé en noir. J'ai utilisé le black de Game Color, qui je vois très bien. Ce que je vais faire maintenant, donc il y a toutes les zones métalliques, je vais utiliser tout ça. Donc du dark gunmetal, ensuite du chainmail et ensuite du chrome. Mais dans les ombres, je vais rajouter de l'encre sépia pour donner un petit côté huileux, ça mène un petit peu de vie également à la figurine. Alors, donc je vais commencer par le métallique, le dark gunmetal le plus sombre. Là cette fois, je pars toujours du plus sombre. Pas besoin d'être très précis, hein, il faut badigeonner. Vous voyez, mon pinceau il est plat, hein. Je sais pas si on le voit bien. Pour pouvoir couvrir une plus grande zone.
Donc voici le résultat pour l'instant. Hop, bah, la figurine est bientôt finie. Donc ce que je vais utiliser cette fois, c'est le chainmail métallique avec une bonne vieille méthode qui s'appelle le brossage à sec. Un pinceau là qui est fait pour. Hop. Et puis c'est parti. Ouais. Alors voici ce que ça donne. Dans un troisième temps, je vais utiliser cette peinture là. Donc c'est une gamme qu'on trouve en très gros pot. C'est le chrome. Le chrome, c'est vraiment une couleur métallique qui est très très intéressante parce que elle est très pigmentée. Donc je prends gros pot parce que j'en utilise beaucoup. On voit sur le poussin la différence. Alors, clac. Alors là, je viens plus avec le bord du pinceau. Je viens laisser traîner les poils. Là où il y a des arêtes et là où j'ai de la lumière qui peut se déposer. Ça, j'en mets un petit peu, mais je reviendrai plus précisément. Et j'insiste encore bien devant, parce que c'est là. Je viendrai aussi pinceau, c'est là que je regarde ma figurine quand elle est dans le paquet avec ses compagnons. J'ai fait mon brossage à sec en chrome. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un peu d'encre sépia un petit peu partout sur ma figurine, enfin là où il y a du métallique. Comme je dis, ça présente un peu l'huile pour que ça bouge et puis ça donne aussi un petit peu de vie au métal. Alors moi j'aime bien cette peinture, cette encre là, mais on peut utiliser l'encre rouge, l'encre bleue, ce qu'on veut. Hop. Allez, c'est parti. J'essaie de me plutôt dans les ombres et puis dans les creux. En bas, je peux en mettre. Et c'est pas trop grave si là, pas hésiter, on le voit pas, on peut en mettre là. Et je vais refaire, hop, par exemple ici. Dans le creux là. Hop. Pour donner un petit effet de dégradé, de contraste. Ici aussi, et je vais revenir tout après avec du chrome pour embrossage sur certaines zones. On va prendre vite fait avec un pinceau un peu plus précis des zones ici. C'est là où ça attire le regard. Donc c'est là où, quand on regarde la figurine dans l'unité complète, c'est cette zone encore une fois qu'on regarde. Hein. S'il y a bien une zone qu'il faut que ce soit mieux que les autres, c'est celle-ci. Voilà. Et puis là, je vais revenir prendre avec du chrome, là, encore pour cette fois pour remettre en valeur les arêtes et puis les petites zones que je peux pas faire en brossage. Et puis il restera plus que le bouclier. Alors voici ce que donne la figurine une fois finie. Maintenant, je vais attaquer le bouclier, hein, toujours le même principe, blanc au-dessus, c'est un zénithal, hein, et puis plus on descend, plus c'est foncé. Alors là, j'ai fait la base.
un coup dans ce sens-là, un coup dans l'autre sens. Et puis je vais passer allez, au sombre, Evil Red. Et on voit déjà avec le zénithal hein, que ça, on a déjà cette progression dans le foncé, dans le clair. Allez, c'est parti, Evil Red. Voilà ce que ça donne. Cette fois, on va essayer à l'éclaircie avec le Scarlet Blood. Et là, on pousse vers l'éclair, comme il est plus clair. On pousse vers le haut. Alors, voici le bouclier terminé avec le dégradé. Ce que je vais faire pour le métallique, je vais prendre la même technique que tout à l'heure hein, pour faire le reste de l'armure. Et cette fois, je passe l'encre autour des rivets. Ouais, je sais pas si on peut dire rivet, à l'époque ça n'existait pas. Et puis maintenant, bah, chrome, hein. Allez, go. Allez, on se tente le petit battle damage. On fait un bon noir au milieu. Donc là, je prends du noir. Allez, on va faire un truc très simple. L'avantage du battle damage, alors on va faire un petit comme ça. L'avantage du battle damage, c'est que parfois ça permet de cacher des misères, tout à fait. Et puis, hop, il faut bien penser que la lumière, elle vient d'en haut vers le bas, et dans les métalliques, ce qui scintille, c'est souvent ce qui est en bas. Donc, on essaie de faire une petite ligne comme ça. Je vais reprendre en noir. Voilà. Voilà, il ne reste plus qu'à coller le bouclier sur le personnage.